Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parole de ton Fils Jésus que je répète aujourd'hui. J'ai grand besoin de toi, j'ai grande soif de ta justice et de ta vengeance, Seigneur. Je crois en toi, Père éternel, Créateur de l'univers. Je me prosterne devant toi. Aie pitié de moi, de ton enfant. Pardonne-moi mes offenses et celles des autres. Je t'adore, je t'aime, Seigneur. Donne-moi la force et le courage de pouvoir vaincre l'ennemi en tout temps. Que ta volonté soit faite. Mon nom est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité des morts. Il est bien vivant et éternellement. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. La promesse a été concrétisée par le Père. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Le ventre. Depuis dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ne les crains point. Jérémie, chapitre 1er, du verset 1er à 9. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatot, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. De la naissance jusqu'à la mort, des fois, c'est un combat sans merci pour la survie. Souvent, nous pensons que notre voisin est épargné des souffrances, des problèmes auxquels que nous faisons face. Donc la réponse est non. Chacun a son lot de problèmes. L'herbe n'est pas toujours plus verte chez le voisin. Des choses nous dépassent, par exemple les catastrophes naturelles, la mort qui faisait rage, et que les humains, depuis que le monde est monde, n'avaient pas accepté. L'Éternel nous avait promis un libérateur, un sauveur, son Fils unique, pour nous racheter de la mort. S'il nous a rachetés, c'est parce que nous étions esclaves du péché, et le péché mène automatiquement à la mort. La mission est accomplie, il est ressuscité et il est bien vivant. Chacun devrait être un éclaireur ou un protecteur pour l'autre, au lieu d'être la perdition ou le malheur de l'autre. En abusant les autres, tôt ou tard, il va y avoir des vengeances, si toutefois la justice ne soit pas rendue à sa juste valeur, même quand on ne la voit pas. L'Éternel Dieu a utilisé, a sacré le prophète Jérémie pour annoncer au peuple le chemin à suivre pour leur délivrance, ainsi que les reproches, les corrections à apporter pour sa libération, pour la libération de Jérusalem ou de son peuple. Mais il faut qu'on écoute. Nous avons vu aussi bien la résistance de celui-ci qui s'était déclaré enfant, quelqu'un qui cherche des excuses ou qui fait passer le temps. Pourtant l'Éternel doit respecter son engagement. Il y a péril dans la demeure. Si les gens n'entendent pas la parole, ils ne changeront pas leur cœur. Ils seront péris. C'est ici la bataille entre les deux camps, le bien et le mal. Nous avons tous le devoir d'être messagers
pour le Seigneur, et Jésus nous parle de disciples en pensant au bien si nous sommes enfants de Dieu. Sauver des âmes perdues devrait être notre but ultime partout sur la planète. Cela ne coûte rien, car nous sommes des voyageurs sur la terre qui sont en transit vers le royaume de Dieu pour certains et d'autres pour la destruction. Écoutons la voix du Seigneur qui est l'essence de la bénédiction que nous aimons beaucoup souhaiter à nous-mêmes et à nos proches. Lors des dangers, nous serons déjà à ses côtés. Jésus gardait son obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Nous avons l'obligation de suivre ce même parcours que dans nos vies afin que la volonté du Père puisse être accomplie. Et dans le cas contraire, où nous voulons poursuivre le chemin de par nous-mêmes, malgré notre manque d'expérience, l'ennemi sera sur nos chemins pour nos malheurs. Peuple haïtien, le pire que dans la vie, c'est de perdre espoir. Garder l'espoir et travailler en conséquence. De rien du tout, Dieu a créé l'univers et nous a créés. Aujourd'hui, nous avons un pays, l'héritage de nos ancêtres, qui s'appelle Haïti, que nous n'arrivons pas à développer. Nous sommes capables, mais il faut que nous pratiquions l'honnêteté l'un envers l'autre. L'État haïtien a commis de graves erreurs en refusant de payer ses forces de sécurité, en l'occurrence la PNH, qui est l'auxiliaire et le bras droit de la justice et du gouvernement. L'autre, c'est de se déresponsabiliser en laissant l'éducation entre les mains du secteur privé. Aujourd'hui, l'État est responsable de l'ignorance du peuple qui est abandonné à lui-même. Quand l'intellectuel parle, le peuple analphabète ne comprend absolument rien. À un certain moment, quand vous perdez la capacité de mentir au peuple, il faut lui dire la vérité. L'État haïtien n'est pas dirigé parce que vous êtes des malhonnêtes avérés. Vous priorisez les intérêts personnels en lieu et place des intérêts de la nation. Nous ne sommes pas capables, seuls, de développer le pays. Il faut faire place aux autres nations. Mais pour ce faire, il faut mettre de l'ordre chez nous. Sinon, personne ne viendra risquer leur argent et leur vie dans cette jungle et vous allez mourir de faim par millions. Travailler dans l'État, c'est jouer dans la cour du diable au grand jour. Tellement la méchanceté, les crimes et la corruption sont au rendez-vous. Aujourd'hui, cette façon d'évangéliser ne tient pas lieu la route. C'est catastrophique, messieurs et dames leaders. Personne ne peut remplacer l'État. Tout le monde doit payer des taxes, comme j'en ai payé. Supprimer les franchises douanières afin de récolter de l'argent pour reformer l'État tout en bannissant la corruption. Et les élections doivent se faire avant le 7 février 2024, si vous voulez démarrer le pays. Arrêtez de voler, tôt ou tard, on finira par vous attraper, tous et toutes. Et c'est de la malédiction. Il est temps que nous comprenions la signification de la fête de Pâques. C'est un véritable divorce avec le mal, afin que l'amour du Seigneur puisse transcender nos cœurs. Demandons à l'Éternel Dieu de nous bénir en tout temps, qu'il nous délivre de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que nous soyons ressuscités avec Jésus-Christ pour la vie. Que l'Esprit Saint nous montre le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe de spiritualité, les amis, les personnes endeuillées, les personnes malades, les persécutées, les prisonniers, les démunis, les traumatisés, les leaders, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Citons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface. Pardon. Merci et à la prochaine. Au revoir.